Bon retour! Vous regardez Notre en parle, je suis avec Sophie Martel et on parle de comment agencer notre complet, notre look. Puis tu nous donnes des suggestions. Où est-ce qu'on commence? OK. Bien, pour commencer, c'est certain que je compare souvent notre habillement avec la décoration intérieure. Hein? Quand on décore une nouvelle pièce, on essaie de mettre différentes couleurs, différentes textures. Bien, c'est un peu ça. On va essayer de reproduire la même chose dans nos vêtements parce qu'il ne faut pas oublier que ça représente notre personnalité. Ben oui. Hein? Si on veut être une journée un peu plus éclatée, un peu plus vibrante, on ne s'habillera pas tout de noir. On va peut-être avoir des couleurs qui vont refléter un peu notre personnalité ou le déroulement de ce qu'on a besoin dans notre journée. Oui. Ce qu'on va faire, dans le fond, ce que je suggère souvent, puis ce que je fais dans mon travail quand je vais chez les clients dans leur garde-robe, on regarde ce qu'on a dans la garde-robe. Et peut-être que toi, il faut que tu prennes le temps de prendre tes vêtements puis de créer des ensembles. Et là, quand tu crées des ensembles, je vais te donner les petites règles tout à l'heure, tu les prends en photo. Alors, tu vas avoir un petit catalogue. Il y en a qui font des billboards, peu importe. Ça peut changer à chaque saison. Oui. Mais tu vas comme te fier là-dessus parce que c'est sûr que le matin, avec la routine du matin, les enfants, vite, le travail, la garderie, ça se peut que tu ne sois pas très créative. Tu vas y aller rapido presto, puis ça va toujours ressembler à peu près à la même chose que tu vas porter. Donc, il faut comme être préparé. Combien de temps qu'il faudrait investir pour préparer notre garde-robe? Bien, je te dirais que, puis des clientes l'ont dit, que ça devient de plus en plus facile. Plus tu le fais, plus c'est comme ton œil vient habitué, puis tu vas mélanger, puis tu vas sortir du cadre de tes photos, de ton billboard, parce que tu vas devenir habitué à travailler avec tes vêtements, puis tu connais ta garde-robe, puis tu vas vouloir l'utiliser. Tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Tu sais, plus tu le fais, plus tu vas vouloir le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir dans un ensemble? Je vais donner 5 éléments. Il faudrait que tu en aies au moins 3 des 5. OK? Alors, le premier, c'est un neutre. Okay? Donc, on a un neutre, c'est le bleu, le gris, de n'importe quelle noir. Couleur ou ça doit être une couleur neutre? Une couleur neutre. Donc, c'est une base, dans le fond. Oui, OK? Comme je dis, le denain, le bleu, le noir, ça pourrait être le camel, le brun, le blanc. Oui. Ensuite, tu peux avoir un imprimé. Oui. OK? Une texture. C'est quoi une texture? C'est que tu vas avoir différentes matières qui vont créer des reliefs. Si tu vas faire la même chose en décor, on a un divan ici, on a différentes textures qui pourraient avoir des coussins de différentes couleurs. Comme la couverte ajoute une texture. Oui, c'est ça. Ça peut être un bouclé, comme là, ici, je vais te parler mon mannequin tout à l'heure, c'est une dentelle. Tu vois, il y a quelque chose. C'est pas un tissu plate. Là. Il y a comme un relief qui se passe. Ensuite, tu vas avoir une couleur vive, une couleur qui a du punch. Et le 5e élément, c'est la brillance. Alors, la brillance, souvent, tu vas l'avoir dans tes accessoires. Ça peut être dans tes chaussures, ça peut être dans ton collier, tes boucles d'oreilles. Donc, ça, c'est les 5 éléments qu'il faut, au moins 3 des 5. Okay. Aujourd'hui, je t'ai fait un ensemble qui a les 5 éléments. OK. Alors, on a le pantalon. C'est très complet. Oui, mais c'est pas obligé. Comme je dis, 3 sur 5, déjà là, tu vas te donner l'impression que... Parce que l'idée de tout ça, c'est de donner l'impression que tu prends beaucoup de temps pour créer ton ensemble. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement très long. C'est juste que tu apprends à agencer en disant, OK, j'ai mon imprimé. OK, j'ai ma couleur éclatante, qui est mon chemisier. Puis les gens le remarquent. Bien, puis ils te le disent. Comme moi, souvent, les gens vont dire « Oh, Nat, tu sais, j'aime toujours ce que tu portes. » Ou tu sais, tu mets ta agence. C'est parce que ça fait des années que je parle avec Sophie Martel. mais c'est à force de le faire, tu le fais régulièrement. Les gens vont le remarquer, vont te faire des commentaires positifs la plupart du temps. Puis c'est correct, parce que c'est flatteur. C'est vrai que ça devient plus facile. Oui. C'est des bons rappels. Alors là, j'ai... puis ma veste, elle est neutre, c'est un blanc, mais en plus, elle est texturée, elle est en dentelle. Oui. Tu vois, elle ajoute 2. Puis ta petite chemise, elle n'a pas de texture, donc ça... Ça change pas, mais c'est elle qui a la couleur vive. OK. Le collier a mis la brillance parce qu'il y a des pierres qui vont aller capter la lumière. Et là, j'ai rajouté une ballerine, qui est en argent. Et là, pour compléter, tu vois, j'ai un sac à main qui vient chercher une autre couleur du pantalon, qui est une autre couleur mais qui agence quand même. Qui agence très bien. Alors là, tu as les 5 éléments. Mais tu n'es pas obligé de faire ça tous les jours. Parce que là, ça te fait, tu peux le faire si tu es capable, mais les 5 éléments, ça commence à être un peu plus, surtout le métallique, les couleurs. Je te dis 3 sur 5. OK? Alors, si je te dis 3 sur 5, tu vas voir tout de suite que ça va donner un look un peu plus sobre. J'ai mis du blanc.
Oui. J'ai mis le pantalon imprimé, puis je pourrais garder le collier et les chaussures, puis j'aurais ma brillance. Oui, mais tu n'as pas ton... J'ai pas ma ta texture. J'ai pas ma texture, j'ai pas ma couleur éclatante. Je pourrais peut-être l'avoir si je gardais mon sac à main, mais au bureau, on ne traîne pas notre sac à main sur le bras. OK, donc... Mais ça serait quand même beau. Oui, ça serait quand même beau, mais tu mais vois... ça, c'est wow. Tu as un autre punch. Fait que tu vois, en ayant les couleurs, la texture, tu sais, ça vient compléter ton ensemble plus. Et là, c'est là que tu vas vraiment passer pour celle au bureau qui prend peut-être 1 heure devant sa garde-robe, mais finalement, peut-être que tu vas l'avoir préparée un samedi après-midi. Des fois, il pleut. Tu peux, puis tu accumules, dans le fond, avec les saisons. Il y a des vêtements que tu reportes. Tu pourrais peut-être juste changer ta camisole qui est en dessous d'une autre saison, puis ça te fait un autre look. Donc, c'est vraiment... Je pense que ça nous ferait, de prendre le temps, c'est que ça te fait pas juste réutiliser les mêmes morceaux, ça te fait vouloir regarder, essayer d'autres choses. Oui, parce que mélanger, c'est le secret pour montrer que tu as une personnalité, que tu as du style. Parce que si tu portes toujours les vêtements de la même façon, tu vas te tanner beaucoup plus vite. Et tu vas avoir l'impression que tu n'en as pas beaucoup dans ta garde-robe. Mais au contraire, c'est peut-être que tu les utilises pas au maximum. Il y a le Ricky's qui fait toujours les 10 items de 10 façons. Oui. Puis c'est vraiment comme tu sais, c'est 10 morceaux, puis tu les vois vraiment, ça change, là. On voit souvent ça dans les revues aussi. Là, ils vont dire, j'ai 50 éléments, je peux faire un mois avec ça. Oui. Tu peux vraiment, puis souvent, c'est pas grand-chose de différent aussi, c'est avoir des doubles fonctions des vêtements aussi, que ça peut être, tu peux avoir une robe, mais finalement, tu vas mettre un chandail par-dessus, fait que tu vas penser que c'est une jupe avec un chandail. Donc, tu sais, c'est vraiment ça, c'est utilisé. Mais si tu prends les 5 éléments, tu t'en souviens, puis tu les travailles, c'est certain que tu vas créer des ensembles là, qui vont être super. Est-ce que tu penses que les bijoux, on s'en rappelle? Comme est-ce qu'on devrait vraiment faire la rotation des bijoux? Bien, je te dirais que les accessoires, c'est la chose qu'on peut accumuler au cours des années. C'est rare que peut-être qu'ils vont devenir un peu moins tendance, mais tu les laisses de côté. Puis tu vas les revenir. Ça fait, écoute, exemple, ce collier-là, ça fait des années que je l'ai, là. Oui. Mais peut-être que je ne le mets pas souvent. Mais quand je le sors, je suis contente de l'avoir. Puis finalement, je l'utilise là, d'une autre façon. Oui. Puis c'est sûr que mon habit ne fait plus habillé là, mais je pourrais l'avoir complètement décontracté, mais rajouter juste ce collier-là. Comment est-ce que tu ferais le look avec... Parce que je pense que tout le monde a du noir dans leur garde-robe. Hein, on a tous du noir, les pantalons noirs, le chandail noir, la robe noire. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait avec du noir? Bien, le noir, bien, je te dirais qu'en dessous, exemple, je sais pas, tu as un tailleur noir, moi, j'irais avec vraiment un imprimé. J'irais avec une chaussure de couleur, un sac à main de couleur, juste pour aller ressortir. Parce que la tendance cette année, c'est le monochrome. Tu peux avoir un tailleur rouge, OK? Oui. Mais ben, là, les pantalons. Oui, tes pantalons, c'est ça. Tu habillé tout en vert, mais là, tu as mis un imprimé avec. Tu vas venir couper ça d'une autre façon. Mais le noir, c'est ça. C'est vraiment penser à emmener une couleur qui est éclatante dans tes accessoires ou un imprimé. Puis est-ce que tu pourrais mettre, par exemple, complet noir, petit chandail mauve, puis là, rajouter les souliers avec du brillant. Oui. Puis tu aurais ton œil, tu aurais ta couleur, tu aurais ta brillance. Tu vois, c'est pas compliqué, tu en as 3. Il faut au moins que tu ailles les 3. Merci, Sophie, pour le rappel. J'espère que ça vous fait penser. Là, demain matin, vous allez comme, ou peut-être ce soir, vous allez planifier, prendre vos photos. Ou pendant le long week-end, prenez le temps de le faire. Je vous invite à rester là parce qu'après la pause, je suis avec Marcel Brault et on va faire le tour sur ce qui se passe au niveau de l'actualité. Vous savez, il est toujours vraiment super intéressant. C'est le fun de jaser avec lui. Puis on va faire ça tout de suite après ceci. Merci beaucoup encore. Ça fait plaisir. Là, je suis en train de penser, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais porter demain? Oui, vraiment cute. C'est un bon rappel. Oui. J'avais oublié les 5 éléments. Oui. Ça fait longtemps que tu n'en as pas parlé. Oui, c'est ça. Oui. J'aime ça. Moi, j'oublie toujours la texture. La texture fait la différence. Est-ce qu'un mettre un foulard, ça peut?